Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Alors avant tout, j'aimerais vous remercier pour ce live d'hier. J'ai passé une excellente soirée, ça m'a rempli de joie de partager cette soirée avec vous. J'ai adoré vos questions, cette interaction. En fait, moi, j'adore répondre aux questions. Donc ce live pour moi, c'était vraiment l'occasion de dire, bah ok, je suis là, je suis avec vous, posez vos questions. On est ensemble. Comme je disais hier, la simple petite frustration, c'est justement de ne pas vous voir parce que moi j'adore les interactions. Donc là, il y avait le chat, j'ai pu répondre à toutes vos questions, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Merci pour votre présence, toutes les personnes qui ont pris de leur temps justement pour être présents et pour tous ces compliments, cette gratitude, tous ces retours que j'ai eu hier pendant le live, juste après, des messages en privé, encore ce matin, etc. Donc voilà, ça m'a reboosté et on en fera un prochainement. J'ai pas encore défini la date, mais en tout cas, préparez vos questions et si vous revoyez des vidéos que j'ai déjà partagées depuis le début de l'année, pensez à noter vos questions, puisque parfois on a une question, puis après on oublie. En tout cas, moi, ce que je fais souvent, c'est que je m'envoie un petit SMS à moi-même, et puis comme ça, quand je regarde dans mes SMS, c'est mes petites notes. En tout cas, c'est ma petite astuce, hein, il y a plein de façons de faire, mais en tout cas, voilà, faites bien comme vous voulez. Le thème d'aujourd'hui, en tout cas, c'est êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste? Et est-ce qu'il n'y a que ces deux visions? On va en parler parce que c'est hyper intéressant. On va dire que le pessimiste, finalement, il voit plutôt la vie en gris, si on peut dire comme ça. Et derrière chaque événement, c'est d'abord le scénario le plus négatif qui va être envisagé. Donc on sait que le mental, il est câblé pour aller chercher les problèmes, aller chercher les freins, les contraintes, toutes ces croyances limitantes à l'intérieur. Et c'est finalement tout un mode de fonctionnement. D'accord? Donc pas de jugement là-dessus. C'est un mode de fonctionnement et on sait bien que plus on l'utilise, plus ça continue comme ça. De l'autre côté, on a l'optimiste. L'optimiste, il cherche toujours les solutions. Il n'y a jamais de problème, il n'y a toujours que des solutions. On va voir les choses qui vont être plutôt là où ça pourrait se passer le mieux. Ok, il y a un problème, mais comment on pourrait faire différemment? On va être adaptable, on va rebondir, etc. Je dirais que le travers parfois de l'optimiste, ça va être d'être dans une forme de rêverie. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien d'être optimiste, mais attention à pas juste être dans une histoire que l'on se raconte. Ce qui fait que d'un côté, on a le pessimiste, de l'autre côté, on a l'optimiste. Et la voie du milieu, c'est le réaliste. Et moi, j'aime bien, à la limite, le meilleur combo, c'est le réaliste optimiste. En tout cas, le réaliste, ça veut dire qu'il est dans le réel, il est dans l'action, il est dans le passage à l'action. Parfois, l'optimiste, il peut être simplement juste dans la partie mentale où tout se passe bien, tout comme le pessimiste est dans sa partie mentale où ça se passe pas bien. Le réaliste, en fait, il va poser les choses. S'il y a un problème, de toute façon, il va mettre des choses en place, parce que l'idéal, c'est d'être un réaliste optimiste ou un optimiste réaliste. Mais en tout cas, c'est d'être dans la matière, d'être dans l'action et d'être dans la réalisation. Et c'est là où les choses vont avancer. C'est là où ça va se concrétiser, en fait, parce que simplement, on va imaginer le meilleur. Donc c'est vrai qu'on va attirer à soi le meilleur, mais on ne va pas juste être dans cette posture uniquement mentale où je me raconte une histoire que forcément tout est ok, que tout va bien, etc. Mais simplement, je mets des actions en place pour quand même accomplir les choses avec cette intention que ça va bien se passer. Vous voyez? Moi, je dirais que c'est comme ça que j'ai procédé, par exemple, quand je me suis reconverti professionnellement. J'ai changé de métier. J'étais à la fois optimiste, parce que pour moi, j'étais hyper déterminé, j'avais une vision claire, etc. Et en même temps, j'étais réaliste parce que je passais à l'action. Vous voyez, je me suis formé, je me suis entraîné, ensuite j'ai loué un cabinet et j'ai mis les choses en place, vous voyez. Donc j'étais à la fois dans la réalité, dans le faire, et en même temps dans cette vision positive des choses. Donc, cette petite vidéo, c'est juste pour rappeler que, attention, parce qu'on a deux extrêmes, on a le pessimiste et l'optimiste, mais finalement, ce sont quand même deux voies qui sont sur les côtés. Et l'idéal, c'est d'être dans la voie du milieu, et puis de prendre les éléments du côté qui va être plutôt favorisant. D'accord? Donc, ce petit rappel, en tout cas, au cas où, on est juste comme un rêveur où tout va bien, mais tout va bien à l'intérieur ici. Que se passe-t-il dans la matière? Que se passe-t-il concrètement dans la vie de tous les jours? Vous voyez? Donc, c'est simplement comme un petit rappel pour dire alors, où est-ce que vous vous situez? D'accord? Je vais vous faire bientôt une autre vidéo, justement, sur comme ça, deux extrêmes et sur cette voie du milieu. En tout cas, là, on était sur pessimiste, optimiste et réaliste au milieu. Donc, soyez réaliste et dans cette réalité, dans votre réalité,
soyez optimiste. Et alors là, je pense que c'est le meilleur combo et c'est là où on va pouvoir mettre en place beaucoup de choses. Voilà, je vous remercie déjà d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté de la valeur. Si vous en êtes satisfait, les petits pouces en l'air. Et puis moi, je vous dis déjà à demain.